Depuis l'aube de notre existence, l'homme a toujours cherché le pouvoir, le savoir, l'éternité. Et pour atteindre ces sommets, certains ont osé franchir le seuil interdit. Des pactes sombres, scellés dans le secret de la nuit, où l'âme, elle-même, devient la monnaie d'échange. L'infâme carrefour où Robert Johnson aurait vendu son âme pour devenir le maître du blues. Le sommet du pouvoir et de la connaissance atteint par Faust au prix de l'éternité en enfer. Les légendes sont nombreuses, les histoires abondent. Elles traversent les époques et les continents. Mais au-delà des contes et des légendes, qu'y a-t-il de réel dans ces pactes diaboliques ? Est-ce la manifestation du désir humain insatiable ? Ou bien ces histoires sont-elles les échos d'une réalité bien plus sombre que nous n'osons imaginer ? Bonjour, ici Tifasoa. Aujourd'hui, on va plonger dans les histoires terrifiantes et flippantes autour du pacte avec le diable. Pour cette vidéo, j'ai adopté le format iceberg, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'intéresser aux faits intrigants les plus répandus autour du pacte avec le diable. Ce sera la surface visible de l'iceberg. Tu en auras peut-être déjà entendu parler, mais ce sera l'occasion d'entrer dans les détails. Puis, on rentrera petit à petit dans les profondeurs pour découvrir d'autres histoires encore plus sombres, pour enfin arriver dans les abysses et découvrir les histoires et théories les plus flippantes autour du pacte avec le diable. Rassure-toi, cette vidéo n'est pas un mode d'emploi, ni une invitation à reproduire tout ce que tu vas entendre. Et peu importe tes convictions, je te déconseille de t'aventurer là-dedans. Le but de cette vidéo est simplement de vous raconter les théories et légendes autour du pacte avec le diable. J'en ai déjà des frissons, j'espère que je vais bien dormir cette nuit, et j'espère que toi aussi. Prêt ? N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore le cas. Et c'est parti. Les croisements de route. D'après la légende, si quelqu'un se rend à un carrefour, en particulier à minuit, elle peut invoquer le diable et conclure un pacte avec lui. En échange de son âme, la personne pourrait demander la richesse, le savoir ou d'autres faveurs. Imagine-toi au beau milieu d'une route de campagne déserte. Tu marches là depuis déjà de longues heures sur une route droite. Et puis, au bout d'un moment, tu finis par arriver à un croisement. L'intersection entre deux chemins. Mais cette fois-ci, tu n'es plus seul. Quelqu'un ou bien quelque chose t'attend à cette intersection, le diable en personne. La peur envahit ton corps, mais tu sais pourquoi il est là. C'est un regard qui semble fouiller dans ton âme, cherchant à déterrer tes peurs les plus profondes, tes désirs les plus secrets. Au fond de toi, tu sais que tu es venu ici pour une raison, que tu es poussé par un désir insatiable qui ne peut être qu'apaisé par une offre que seul cet être peut te fournir. Alors, que vas-tu faire ? En tout cas, réfléchis-y avant que ça se passe vraiment et que tu finis seul au croisement de deux chemins. Car ici, peut-être que de nombreuses âmes ont été dépouillées et que la tienne sera la prochaine. La guitare du diable. Est-ce que cette histoire au croisement de route a commencé à te donner des frissons ? Eh bien, c'est ce qu'aurait vécu Robert Johnson au début du XXe siècle. Ce légendaire bluesman du Mississippi qui, selon les dires, aurait échangé son âme contre la maîtrise inégalée de la guitare. Robert Johnson était connu pour avoir disparu pendant un certain temps, puis être réapparu en tant que musicien incroyablement doué. Il aurait raconté que le diable lui-même aurait accordé sa guitare. La légende a été renforcée par les paroles de certaines de ses chansons comme Crossroad Blues, Me and the Devil Blues et Hellhound on My Trail, qui évoquent des rencontres avec le diable. On se souvient de Robert Johnson comme une légende aujourd'hui, mais aurait-il peur de son âme en échange ? Le Club des 27. La musique. Une force capable de capturer nos âmes, de nous transporter dans un autre monde et parfois de nous consumer de l'intérieur. Le cas de Robert Johnson est loin d'être isolé. Parfois, pour être le meilleur, il semble y avoir un prix à payer, un prix démesuré. Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin et bien d'autres encore. Tous ces artistes partagent non seulement un talent immense, mais aussi une fin tragique au même jeune âge. 27 ans. Un âge qui, dans la culture populaire, est synonyme d'âge maudit. Le Club des 27 est une liste non officielle de célébrités, principalement des musiciens, qui sont morts à l'âge de 27 ans. Certaines théories affirment que ces morts seraient liées à un pacte fait avec le diable pour avoir le succès et la célébrité. On parlait tout à l'heure de Robert Johnson. Eh bien, il est mort à l'âge de 27 ans aussi. Brian Jones, cofondateur des Rolling Stones, a été retrouvé mort dans sa piscine.
Bien que ça ne soit pas clair que ce soit un accident, un meurtre ou qu'il se soit lui-même ôté la vie, sa mort a renforcé la légende du Club des 27. De son vivant, Amy Winehouse aurait souvent parlé de sa crainte de rejoindre le Club des 27. Était-elle juste superstitieuse ou bien savait-elle qu'elle devrait bientôt payer ses dettes? Le 23 juillet 2011, on la retrouve sans vie à son domicile, 3 bouteilles vides à ses pieds. Est-ce que toute cette série de décès à 27 ans est une simple coïncidence? Je l'espère. Mais selon certains, ça ne serait pas le fruit du hasard. Déjà, par la rapidité de leur succès. Les membres du Club des 27 ont souvent connu un succès fulgurant, parfois inexpliqué, qui pourrait faire penser à une aide surnaturelle. Ensuite, il y a les circonstances du décès. Souvent, les membres du club ont connu une mort soudaine, et parfois inexpliquée, donnant lieu à des spéculations sur les causes. Après, il y a les messages dans leurs arts. Parfois, les paroles des chansons évoquent la mort, le diable ou d'autres choses occultes, ce qui pourrait être interprété comme des indices. Et enfin, leur vie tumultueuse. L'engagement dans des comportements autodestructeurs, l'abus de substances et les luttes internes pourraient être perçus comme le résultat d'un pacte se retournant contre eux. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories, mais vous en pensez quoi vous? Dites-le moi en commentaire. Des stars au service du diable. Tous les chanteurs ayant réalisé un pacte avec le diable sont-ils condamnés à mourir à 27 ans? Pas si sûr si l'on se fie à ce qui suit. La pop culture est riche en symboles. Les stars, par leur influence, sont souvent au centre des théories. Beaucoup s'interrogent sur de potentiels pactes faits avec le diable. Et certaines déclarations d'artistes viennent parfois alimenter ces théories. Bob Dylan, par exemple, a évoqué avoir passé un accord avec le chef de ce bas monde. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth and then in a world we can't see. Il fait référence au diable? C'est assez troublant quand même. Katy Perry, elle, a plaisanté en disant qu'elle a pacté avec le diable. I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. Était-ce vraiment une blague? Beyoncé avait déclaré que son alter ego, Sasha Fierce, prenait possession d'elle quand elle était sur scène. Many years ago, I named my alter ego Sasha. Absolutely keep Sasha on the stage and now she has a last name. She's Sasha Fierce. J'en parle justement dans ma vidéo qui s'affiche juste ici, ou sinon en description. Même s'il est question d'une technique de développement personnel, certains y voient le signe d'un pacte ou d'une possession. Mais au-delà des déclarations, il y a aussi des messages cachés. Par exemple, quand une partie du morceau Lucifer de Jay-Z est jouée à l'envers, bon, déjà le titre, voilà quoi, on entend ça. 6, 6, 6. Murder, murder, Jesus. 6, 6, 6. Grosse coïncidence, coup de buzz ou véritable message satanique dissimulé dans la musique? Pour certains, tous ces signes, toutes ces déclarations et toutes ces coïncidences ne sont pas le fruit du hasard. Alors que tous ces artistes auraient vendu leur âme pour la richesse et le succès, le diable, lui, se servirait d'eux pour propager son influence à grande échelle. Car selon certaines croyances, les signes et autres messages subliminaux auraient un réel pouvoir sur la population et nous inciteraient inconsciemment à nous tourner vers le malin. Si ça te perturbe, dis-toi qu'on n'était qu'à la surface de l'iceberg. Voyons voir maintenant ce qu'il se passe dans les profondeurs. Prêt? C'est parti. Les sombres secrets de la défense. Peut-être que tu t'es senti à l'abri jusqu'ici, après toutes les histoires précédentes concernant en grande partie les États-Unis, et des milieux auxquels le commun des mortels ne pourra sûrement pas accéder. Mais si je vous disais que l'horreur n'est peut-être pas si éloignée. À la Défense, dans le quartier des affaires de la région parisienne, derrière son architecture moderne et parfois avant-gardiste, se cachent sous terre des labyrinthes, des pièces secrètes, des rituels occultes. Avant que le quartier ne devienne un centre d'affaires, la région abritait des carrières et des mines. Creusées au fil des siècles, elles ont laissé de vastes espaces souterrains. Au fil du temps, elles ont été renforcées et transformées en défenses souterraines, en particulier lors des dernières guerres pour abriter les troupes et la population. Lorsqu'on a ensuite construit le quartier des affaires, certains tunnels ont été aménagés, mais d'autres ont été laissés à l'abandon. Bien qu'il soit défendu de pénétrer dans ces espaces,
certaines personnes s'amusent à braffer les interdits et explorer des lieux. Et certains affirment avoir vu des choses terrifiantes. Des grandes salles avec des inscriptions en sang qui auraient été utilisées pour faire des rituels et des sacrifices humains. En dessous de ça, il y avait des traces de mains avec du sang. On rigole au début, on se dit c'est une blague, sauf qu'en fait, c'était frais. C'est-à-dire que si je prenais quelque chose et je frottais, ça s'effaçait. Donc là, on commence à paniquer, on commence à sortir. Même si rien n'est avéré, les rumeurs continuent à se multiplier. Selon les rumeurs, une fois que les lumières des bureaux s'éteignent à la Défense, une toute autre histoire commence dans les profondeurs des souterrains. On dit que les dirigeants les plus influents du quartier d'affaires ont un secret bien gardé. Chaque nuit, ils descendent dans les anciennes carrières, loin des regards indiscrets. Là, ils invoquent des forces anciennes pour sceller des pactes qui leur permettront de gravir les échelons ou de conforter leur position au sommet. Que penser de ça? De nombreux SDF, de nombreux marginaux trouvent un abri dans les souterrains de la Défense. Peut-être qu'ils seraient à l'origine de tout ce qui se passe là-bas, ou bien peut-être qu'il y a vraiment des gens avec des intentions malveillantes qui s'y retrouvent. La Bible du diable. La Bible du diable est aussi connue sous le nom de Codex Gigas. C'est un livre ancien et mystérieux. C'est le plus grand manuscrit médiéval connu. Il est si grand qu'on dit qu'il aurait nécessité la peau de 160 animaux pour le réaliser. Il pèse 75 kilos. Selon la légende, ce livre a été écrit en une seule nuit. Un moine avait commis une faute grave. Pour cette transgression, ses frères moines ont décidé de le punir en l'emmurant vivant. Le genre de punition utilisée dans le passé pour les fautes graves. Dans sa peur et son désespoir face à cette sentence, le moine aurait promis de rédiger un ouvrage monumental en une seule nuit pour glorifier le monastère. Mais à minuit, il s'est rendu compte que la tâche était impossible. Il aurait alors fait appel au diable pour l'aider à accomplir cette tâche insurmontable. Le résultat ? Un livre énorme contenant la Bible, mais aussi des textes sur la médecine et l'histoire. Et en son centre, il y a une grande illustration du diable, rappelant le pacte fait cette nuit-là. Aujourd'hui, la Bible du diable est conservée dans la Bibliothèque nationale de Suède à Stockholm. Jusque-là, ça ressemble à une énième légende urbaine comme il en existe des milliers. Mais là où ça devient intriguant, c'est quand on se penche sur la calligraphie du livre. L'examen approfondi du manuscrit révèle une calligraphie d'une régularité stupéfiante du début à la fin. D'après certaines études, dont celle de la National Geographic, la qualité et la cohérence de la calligraphie suggèrent qu'elle aurait pu être l'œuvre d'un seul scribe. Étant donné l'immensité de ce livre, la réalisation d'un tel travail par une seule personne semble quasiment surhumaine. On estime qu'il aurait fallu plusieurs années, voire des décennies à un scribe pour achever une telle œuvre, en supposant qu'il aurait travaillé sans relâche. Alors, comment c'est possible que le manuscrit présente une telle uniformité, sans signe de fatigue, de vieillissement ou de changement de technique? Certains se demandent si la légende contient un grain de vérité, ou si d'autres facteurs inexpliqués sont en jeu. Quel aurait été l'intérêt du diable dans cette histoire? Car il a quand même écrit une Bible, alors que son objectif est normalement de détourner les gens de Dieu. Certains disent que son objectif était de porter malheur à celui qui détient le livre, et d'autres pensent qu'il voulait juste blasphémer. Et vous, quelle est votre hypothèse? Le pape diabolique. Pourquoi le diable se contenterait d'imposer sa marque sur une Bible, alors qu'il pourrait l'imposer dans toute l'Église entière? Au fil des siècles, de nombreux papes se sont succédés, certains vénérés pour leur sainteté, d'autres moins louables. Quelques-uns semblent avoir été attirés davantage par le pouvoir et les privilèges que par Dieu. Rodrigo Borgia, connu sous le nom de pape Alexandre VI, est un exemple typique. Bien que le célibat des prêtres soit une norme dans l'Église catholique, il est largement reconnu qu'Alexandre VI a eu plusieurs maîtresses et enfants illégitimes. Sous son pontificat à la fin du XVe siècle, la cour papale était le théâtre de nombreux meurtres. Sa réputation de débauche a soulevé de nombreuses questions sur la pureté de l'Église. Certains chuchotaient même que l'institution était corrompue par le mal. Pourtant, parmi tous les papes, un en particulier est directement associé au diable, et ce n'est pas Alexandre VI, mais plutôt Gerbert d'Aurillac, qui deviendra le pape Sylvestre II à la fin du Xe siècle. Sa maîtrise exceptionnelle des mathématiques et de l'astronomie a marqué son époque. Mais dans une époque où le savoir avancé était mal compris, les rumeurs ont commencé à naître. Comment un homme pouvait détenir tant de connaissances? Pour certains, c'était évident. Gerbert aurait conclu un pacte avec le diable. Et la légende ne s'arrête pas là.
À l'intérieur de son palais, il aurait conçu une tête en bronze qui, lorsqu'on lui posait des questions sur la politique ou la chrétienté en général, répondait par un simple oui ou non. Gerbert aurait affirmé que ce n'était que du calcul binaire. Il aurait ainsi inventé l'ancêtre de l'ordinateur près d'un millénaire avant. Ou bien, il discutait juste avec quelque chose de bien plus sombre. Dans les deux cas, c'est troublant. Toujours selon la légende, la tête aurait été détruite après sa mort, tout comme les informations qu'elle avait apportées. Gerbert aurait demandé d'innombrables connaissances au diable, dont la date de sa propre mort. Le diable lui aurait alors répondu qu'il mourrait le jour où il allait célébrer la messe à Jérusalem. Rassuré par cette réponse, car pensant qu'il n'avait aucune raison d'aller à Jérusalem, il continua sa vie, sans s'en préoccuper. Cependant, ironie du sort, il est décédé alors qu'il célébrait la messe à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, à Rome. Même après sa mort, Gerbert continua à intriguer. Il était dit que son tombeau laissait échapper des gouttes d'eau. Cette étrange manifestation était vue comme un présage annonçant la mort d'un pape. Lorsque son sarcophage semblait pleurer, les croyants étaient inquiets et y voyaient un signe du destin. En 1648, pour faire taire les rumeurs, son tombeau a été réouvert. À la surprise générale, son corps était bien conservé pour l'époque. Dites-vous qu'à ce moment-là, il était décédé il y a plus de 6 siècles. Et pourtant, son corps était presque intact, comme s'il avait été momifié ou protégé par une force surnaturelle. Cependant, dès qu'il a été exposé à l'air libre, sa dépouille s'est rapidement désintégrée et est devenue cendre. Alors qu'on voulait faire taire les rumeurs de pacte avec le diable, celles-ci ont été renforcées. À partir de maintenant, j'espère que vous êtes vraiment prêts, car sans transition, on va plonger dans les abysses. Les dirigeants aux ordres du diable. Si le diable était capable de pactiser avec le chef de l'église, pourquoi s'arrêterait-il en si bon chemin? Pourquoi ne pas s'allier aux chefs d'État et aux autres dirigeants? Avec l'ascension rapide au pouvoir de certains leaders et les politiques controversées qu'ils adoptent parfois, les rumeurs se multiplient. Des décisions inattendues ou des succès soudains alimentent les murmures selon lesquels un pouvoir supérieur pourrait être à l'œuvre. Pour certains, ça signifie un pacte avec le diable. L'existence de sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie n'aide pas à atténuer ces rumeurs. Beaucoup de dirigeants au fil des siècles ont été attirés par les connaissances et les relations que l'on peut développer dans ce groupe très sélectif. L'ascension au sommet de la hiérarchie maçonnique et donc l'accès aux connaissances les plus secrètes et les contacts les plus influents n'est pas facile. Ça passe par des années de dévouement, d'études et d'implication au sein du groupe. Certains théoriciens avancent que derrière tout ça se cachent des ambitions malveillantes, des projets de domination mondiale ou même des adorations sataniques. Si le diable contrôle les dirigeants, alors il contrôle le monde. Il serait plus simple pour lui de réaliser ses sombres objectifs. D'ailleurs, si le diable peut contrôler les dirigeants actuels, il a possiblement déjà contrôlé des dirigeants des siècles passés. Avec toutes les atrocités commises par un certain leader du XXe siècle, vous voyez de qui je veux parler? Il a une moustache même. Beaucoup pensent qu'un tel être ne peut être que diabolique. Certains vont même jusqu'à le qualifier de diable en personne. Bien que de telles déclarations peuvent sembler exagérées, des éléments historiques et des rumeurs vont clairement dans ce sens. En effet, le leader moustachu et ses copains étaient attirés par le surnaturel. Il avait un intérêt pour une relique appelée la lance du destin. Cette lance est censée être celle qui a percé le flanc droit de Jésus lorsqu'il était sur la croix. Selon la légende, quiconque possède cette lance serait invincible et destiné à régner sur le monde. Il croyait que cette lance lui donnerait un pouvoir immense. C'est pour cette raison qu'il voulait l'obtenir. Pendant un certain temps, il a eu la lance en sa possession, après l'avoir prise à Vienne. Mais finalement, elle a été récupérée par les forces alliées à la fin de la grande confrontation en Europe. Après avoir cherché cette lance mystique, certains disent qu'il n'était pas seulement attiré par les objets religieux, mais qu'il était aussi fasciné par des forces plus sombres. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait eu des rencontres secrètes avec des médiums, des astrologues et d'autres figures de l'occultisme. Cette obsession pour l'occulte a alimenté des spéculations selon lesquelles il aurait pu chercher à passer un pacte avec le diable pour renforcer son pouvoir et étendre sa domination. Bien sûr, tout ça demeure dans le domaine de la spéculation et de la légende, mais ces rumeurs ont persisté en partie à cause de la rapidité avec laquelle il a acquis une telle puissance et de l'ampleur de la tragédie qui a suivi son règne. Et si le diable avait déjà la main mise sur le monde, sans que nous en ayons conscience? Le premier pactisant.
Nous arrivons maintenant au plus profond des abysses. À travers les âges, des milliards d'individus ont foulé cette terre. Si les pactes avec le diable sont réels, alors il est facile et triste d'imaginer que des milliers, peut-être des millions d'âmes ont succombé à la tentation. Que ce soit pour le pouvoir, la gloire, le succès, l'éternité. Mais qui aurait été le premier à négocier avec le diable? Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre. Mais avant, il est important qu'on revienne sur les supposées origines du diable. Selon diverses traditions, Lucifer, autrement dit le diable, était l'ange de lumière, le plus beau, le plus éminent. Il était décrit comme parfait, servant et aimant Dieu. Mais un jour, Dieu créa l'homme et demanda à tous les anges de se prosterner devant sa création. Tous obéirent, sauf un. Lucifer ne pouvait accepter de s'agenouiller devant une créature qu'il jugeait inférieure à lui. L'amour que Lucifer portait pour Dieu était d'un coup corrompu par la jalousie et l'orgueil. Cet amour se transforma alors en haine. Et le diable se rebella contre Dieu. Dieu épargna le diable, mais le chassa du paradis. Malgré l'exil, le diable conserva sa haine envers les humains. Et il décida de tout mettre en œuvre pour tenter l'humanité et la détourner de Dieu. Pourquoi Dieu aurait-il décidé d'épargner le diable alors qu'il aurait pu l'exterminer? Certaines interprétations laissent penser que le diable, dans sa démesure, aurait voulu prouver à Dieu que les humains n'étaient pas fiables. Dieu, confiant en sa création, aurait alors permis au diable de tester la foi des hommes pour que le diable se rende compte, lui-même, de son erreur. Donc, en quelque sorte, il s'agit d'une entente entre Dieu et le diable, ce qui ferait de Dieu le premier être à avoir établi un accord avec le diable. Selon cette théorie, nous serions des pions sur un échiquier géant, jouant une partie qui dure déjà depuis des millénaires. Au final, c'est notre conduite et nos choix qui détermineront l'issue de cette partie. Même si certains peuvent se laisser tenter par le diable, Dieu, lui, semble confiant sur qui gagnera à la fin. C'est sur une note positive que se termine cette vidéo bien flippante, mais un like si t'as aimé, ce sera mon indicateur, et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Comme les 2 dernières semaines et tout le mois d'Halloween, on reste dans un mood d'horreur. Vous avez la playlist des vidéos en description si ça vous intéresse. Si vous voulez continuer à flipper, je vous recommande cette vidéo où je vous explique que certains monstres sont bien réels, et qu'on ne les trouve pas que dans les histoires et dans les légendes. Je vous dis à tout de suite dans cette vidéo ou à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!